Même si demain on me dit voilà Sarah, en un claquement de doigts, il peut devenir juif, je dirais non. J'ai vécu dans une famille assez traditionnaliste. On fait les grandes fêtes, on n'est pas ultra religieux, mais voilà, je suis juive, je sais, il y a la mezouza à l'entrée de chez moi, voilà, j'ai toujours fait kippour, pessar, ce genre de choses. J'ai fait ma bat mitzvah, mon frère a fait sa bar mitzvah. J'ai été au Talmud. Depuis que je suis petite, mes parents m'ont inculqué le fait d'être avec un juif parce que c'est la simplicité, parce que voilà, c'est quelque chose de commun. Donc il fallait pas que j'aille trop m'égarer. C'est la facilité, c'est quelque chose de simple et on veut le plus simple pour ses enfants, sachant que la vie est parfois compliquée. C'est interdit dans la religion juive de se mettre avec un non-juif. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'ai pas forcément besoin de ça pour être bien dans ma vie et pour croire en Dieu. Mon rapport à Dieu est pas forcément à la religion, c'est-à-dire que j'adore ma religion, mais je parle plus souvent à Dieu. Par exemple, je fais ma prière tous les soirs dans mon lit et je lui parle comme si c'était quelqu'un de ma famille. Je suis hyper croyante, j'essaye de faire dans ma vie des bonnes actions, j'essaye d'être le mieux possible. J'ai rencontré mon mec à 25 ans. On s'est rencontrés au théâtre, je prenais des cours, lui aussi, on n'était pas dans la même classe, mais du coup on se voyait de temps en temps à des soirées, ce genre de choses. Je savais pas qu'il était musulman, je savais qu'il était forcément d'Afrique du Nord, mais j'arrivais pas forcément à savoir d'où. Et en fait on s'est parlé, bon alors forcément il a un prénom qui est musulman, donc là il y avait pas de confusion. Mais on s'est parlé naturellement et puis voilà, et puis après on est tombé amoureux rapidement aussi. Je me suis pas dit les musulmans, je vais pas aller plus loin. C'était pas quelque chose qui était concevable. J'ai pas cette mentalité. Je suis très ouverte d'esprit. Et puis je suis quelqu'un qui vit. Je me retiens pas. J'allais pas stopper la relation. J'allais d'abord tenter quelque chose, tenter de le présenter à mes parents, et puis après j'allais voir. Mais je me suis jamais dit non, j'arrête. J'étais tellement heureuse, tellement épanouie que j'avais du mal à le cacher à ma famille et que ma mère me titillait en me disant t'as rencontré quelqu'un, parle-en un peu plus. Donc moi j'ai été directement là-dedans et puis je leur en ai parlé très vite au bout d'un mois et demi. Je l'ai annoncé vraiment de but en blanc comme ça, j'avais pas préparé. On parlait et puis d'un coup j'ai sorti le truc, donc même pour eux il y avait pas de préparation, j'ai pas fait petit à petit. Je savais que ça allait être compliqué mais pas autant. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est pas quelque chose auquel déjà ils s'attendaient. Ça a été un peu la surprise. Ils se sont dit pourquoi ma fille, en fait, pourquoi elle va dans ce genre de relation, pourquoi elle va dans une relation si compliquée. Ils se sont posés un tas de questions. Je sais pas, la peur sûrement de l'inconnu. Juif, musulman, c'est pas une relation qui est courante. On n'a pas forcément l'occasion de s'identifier à beaucoup de couples. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de conflits et que je suis pas du tout quelqu'un de conflictuel, je suis toujours dans l'amour, dans tout ça. Donc ouais, non, on a traversé des périodes au début qui étaient très difficiles. Il savait que ça allait être compliqué, ouais. Il savait que ça allait être compliqué. Après, il m'a jamais dit on arrête. Jamais c'est sorti de sa bouche. En fait, Nab, au tout début de notre histoire, il m'a dit dès que j'ai commencé à te voir, je savais que tu étais la femme de ma vie. Je savais que c'était toi. Et donc, il n'aurait pas pu aller à contresens. Il a toujours essayé de comprendre mes parents. Il m'a jamais jugé, il a jamais jugé mes parents, il s'est jamais offensé de quoi que ce soit. Il a toujours essayé de comprendre, de me rassurer, de me dire t'inquiète pas Sarah, ça va aller, il faut du temps, c'est compliqué pour eux, il s'est mis à leur place. Il m'a pris la main et il m'a dit on va gravir cette montagne et on va arriver au bout. Et voilà. Mais il m'a jamais dit qu'il allait me quitter, non quoi que ce soit. Et il a jamais dit tu ne parleras plus à tes parents. Ça c'est un truc pour lui, c'était inconcevable. J'aurais pas pu ne pas parler à mes parents. Il aurait tout fait de toute façon pour que ça s'arrange. Il a essayé de faire au mieux pour moi, de me préserver et de se dire que la situation elle n'était pas bloquée, elle n'était pas figée, que forcément ça allait avancer, que ça allait aller mieux. Donc moi aussi ça m'a rassurée d'un côté et puis je me suis dit en fait ça m'a confortée dans l'idée que j'étais vraiment avec quelqu'un de bien, j'étais vraiment avec la bonne personne. L'acceptation, ils ont vu qu'en fait c'était quelqu'un qui me rendait heureuse et puis ils ont vu surtout qu'ils n'avaient pas le choix, que je vivais quelque chose de formidable et que j'aurais pas pu l'arrêter.
J'aurais pas pu me passer de lui ou dire stop. J'étais très très tenace et je leur ai dit c'est comme ça et pas autrement. Et puis à partir de ce moment-là, si vous voulez ne plus me parler, si vous voulez ne plus me voir, libre à vous. Et donc ils n'ont pas eu le choix parce que voilà, j'étais leur fille et que je sais que je suis bien trop importante à leurs yeux pour qu'ils puissent faire une croix sur moi. De son côté, ça allait. J'ai été bien accueillie dans sa famille. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de... on m'a pris moi, Sarah, comme j'étais. J'ai toujours dit à ma mère, si un jour je quitte Nabil, c'est parce que je ne l'aime plus ou parce que... parce que ça fonctionne plus. Mais je le quitterai jamais parce qu'il est musulman. Sinon, je l'aurais pas choisi, en fait. Même si demain, on me dit, voilà, Sarah, en un claquement de doigts, il peut devenir juif, je dirais non. Non, je veux pas. Parce que sa religion fait partie de lui, fait partie de l'homme que j'aime. Aujourd'hui, mes parents l'ont accepté, il vient pour Kippour, je veux dire c'est quelqu'un qui est aimé. Mon père me dit que c'est quelqu'un de très respectueux, je vois dans les yeux de mon père que c'est quelqu'un qui l'apprécie. Aujourd'hui, c'est vous venez quand à la maison, on fera telle chose en vacances. J'ai plus cette boule au ventre avec ma famille en me disant qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui, quelle réflexion je vais me prendre. Je vis plus dans la douleur ou dans la peur de quoi que ce soit, je suis soulagée, j'ai un poids qui s'est enlevé. Et je me dis que j'ai vraiment fait le bon choix. Parce que voilà, je ne peux pas être plus heureuse que là maintenant. Aujourd'hui, j'ai un enfant, Isaiah. Je suis toujours un peu émue quand je parle de lui. C'est un petit garçon qui est magnifique. Du coup, dans la religion juive, c'est la mère qui donne la religion. Et dans la religion musulmane, c'est le père. Donc là, il sera forcément musulman et juif. On s'est dit qu'on allait l'élever dans l'amour de Dieu, tout simplement. Que moi j'allais lui apprendre mes traditions et que son père allait lui apprendre les siennes. C'est un enrichissement en fait, on s'est jamais dit que ça allait être compliqué ou quoi que ce soit. On s'est dit que ça allait être une force pour lui parce que c'est le fruit de notre amour. Aujourd'hui, j'ai rarement été aussi épanouie dans ma vie parce que c'est un bon mari, c'est un très bon père. Je me suis toujours dit moi que la base de quelqu'un, c'était d'être bon à l'intérieur, d'avoir le cœur pur. Et je sais qu'il l'a. Je sais qu'il l'a, c'est pour ça que je l'ai choisi. Pour moi, c'est la meilleure personne. Et je me dis que justement, si je l'ai rencontré, c'est que Dieu me l'a mis sur mon chemin. C'est le destin. Et puis je me suis toujours dit, voilà, moi je suis Sarah et je suis juive. Lui, c'est Nabil et il est musulman. Mais je suis pas juive avant d'être Sarah. Ce que j'aurais à dire à mes parents, c'est ça devait se passer comme ça. Même si j'ai... J'avoue, ma question est... Non. Même si j'ai beaucoup souffert au début, parce que j'avais l'impression d'être abandonnée des gens que j'aime le plus, je me dis aujourd'hui, ça m'a renforcée. C'est quelque chose qui me conforte dans l'idée que Nabil, c'est vraiment l'homme de ma vie, que j'ai réussi à affronter mes parents, que j'ai réussi à affronter le regard des gens aussi. Je leur en veux pas parce que je sais qu'au fond d'eux, c'était plus de la peur. Ils ont essayé, malgré leur religion, malgré tout ça, de me comprendre et d'accepter Nabil, et c'est ça le plus important. C'est la fin, c'est la finalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on vit notre plus belle histoire et qu'il n'y a personne pour nous mettre des bâtons dans les roues. Les personnes qui sont dans le même cas que moi, pour qui c'est compliqué, parce que je sais à quel point ça peut être compliqué, à quel point on peut pas voir le bout parfois du tunnel. Et surtout se dire qu'on ne fait pas du mal. C'est vraiment de l'amour pur. Vous ne faites rien de mal. Enlevez cette culpabilité ou cette peur de décevoir les autres. Il n'y a personne de plus à même que vous pour connaître votre relation et votre cœur. Il y a tellement de gens autour de moi qui sont mis avec des personnes et qui ont écouté la famille, qui ont écouté les amis. Et aujourd'hui, 5 ans, 10 ans après, ils regrettent. Et ils se disent, putain, j'aurais pas dû faire ce choix, j'aurais dû m'écouter. En vrai, n'écoutez personne. Écoutez votre cœur, ça se passera bien, ça sera accepté. C'est des phrases bateau, hein, mais vraiment croire en son histoire. S'écouter, continuer malgré les difficultés, et à un moment, il y aura ce petit déclic qui fait que ça ira mieux.